Épisode 2 de la Belgique, ce pays calme et paisible. Et on va commencer par cette émission, je crois qui est belge, où il y a cette nana chroniqueuse de Touche pas à mon poste qui discute avec un journaliste belge. Et le journaliste belge est très fier. Il est très content. Pourquoi? Parce qu'il prive les Belges de la liberté d'expression. Et il explique que oui, nous en Belgique, on refuse de donner la parole à l'extrême droite. Et après, on va regarder les conséquences, du coup, de cette victoire contre l'extrême droite en Belgique. On va voir l'état de la Belgique un petit peu après. On va mettre un petit filtre, c'est parti. Moi, je trouve que c'est débile, hein, mais pas vous, hein, le système qui dit que, en fait, l'extrême droite. Est-ce qu'il y a touche pas à mon poste en Belgique? Est-ce qu'il y a touche pas à mon poste dans tous les pays européens? L'extrême droite monte partout. Donc en fait, arrêtons de croire que c'est touche pas à mon poste ou nous autres pauvres chroniqueurs. C'est pas pour autant qu'il faut donner la parole aussi souvent. Hein. Mais en fait, il faut donner la parole à tout le monde. Mais en fait, Chez nous pas, par exemple. Pardon? Chez nous pas. Nous, on a ce qu'on appelle un cordon sanitaire. On donne pas la parole à l'extrême droite ici en Belgique francophone. C'est quelque chose qui existe chez nous. Et du coup, dans les urnes, ça donne quoi? Justement, en Belgique francophone, on n'a pas l'extrême droite. On l'a beaucoup de l'autre côté du pays, du côté flamand. Oui, mais donc ça veut dire qu'à partir du moment où... En fait, ça veut dire que vous donnez pas la parole à tout le monde, à tous les avis. Tout à fait. Donc en fait, c'est une volonté politique. Oui, tout à fait. Et médiatique. Et ben alors ça veut... Et du coup, il dit ça avec assurance, avec fierté. Oui, l'extrême droite n'existe pas chez nous. On a gagné, on a vaincu l'extrême droite. Et il y a les gauchistes qui partagent ça avec fierté. D'accord? 5 millions de vues. Et il dit... Bordel, la raclée, smiley rire, smiley rire, smiley rire. Et il y a plein de réactions de gauchistes qui disent oh là là, coup de coude, coup de boule, il a éclaté, le débat OMG, il l'a atomisé, etc. Il faut donner la parole à tout le monde, même aux fachos. Non. Il y a plein de mèmes comme ça. Donc ça veut dire que vous ne donnez pas la parole à tout le monde. Pas à l'extrême droite, tout à fait. Alors, il y a plein de mèmes comme ça. Et du coup, ils sont très fiers, les gauchistes. Vive la Belgique. Ils sont tellement forts, les Belges. D'accord? Et du coup, on va regarder un petit peu ce qui se passe en Belgique. Voir à quel point c'est génial de faire barrage à la haine. On va commencer à Bruxelles. Ali le Barbu, c'est ce qui est écrit, je ne sais pas s'il s'appelle vraiment Ali le Barbu, incite les gens à ne plus célébrer la fête de Saint-Nicolas et de Noël. Donc là, il y a une fête de Noël en Belgique. Et le mec distribue des tracts pour dire que Noël, c'est de la merde. Et qu'il faut se raviser et croire en Allah. Et il va voir les gens comme ça, leur dire que Noël c'est de la merde. Hop. C'est pour vous dire qu'on ne peut pas mentir aux enfants et qu'on ne peut pas leur dire que Saint-Nicolas il existe. Le prophète Mohammed sallam il a dit, on ne peut pas mentir même pour rigoler. C'est Allah qui donne des cadeaux, hein. C'est Allah qui donne tout, c'est pas... Et le mec distribue ça à des gamines. Hein. Alors là c'est des gamines, elle a du c'est dans la bouche et tout. Hein. Arrêtez de croire en Noël, regardez, il y a Allah, le prophète, salam wa Allah. Et puis franchement, mais... C'est Allah qui donne des cadeaux, hein. C'est Allah qui donne tout, c'est pas Saint-Nicolas. Alors peut-être que je me trompe, mais je crois pas qu'il y ait un Noël musulman. Peut-être que je me trompe. Vous comprenez? On n'a pas le droit de fêter ces fêtes-là, nous les musulmans. Ça va? Alhamdoulilah, alhamdoulilah. Faut pas mentir, hein. Faut pas mentir au... Saint-Nicolas, il n'existe pas. Faut faire passer le message alors. Ça fait 45 ans que je suis sur le territoire belge. Ouais. Et moi... Justement, je dis au bon Dieu, Amen, Amen, dans toutes les langues, Amen, que je suis sur le territoire belge, que je ne suis pas restée au Maroc manger des patates et attendre que mon mari ait du boulot, ne fût-ce que pour une demi-journée. Alors on vient, on nous accueille, on s'occupe de nos enfants, eh bien on s'intègre, comme c'est le mot à la mode. Qu'est-ce que ça peut me foutre qui s'appelle Papa Noël? Moi, ce qui est bien, c'est que mes enfants ils soient heureux. Tu t'imagines, il va à l'école, eh bien... Goedemorgen, het is Sint-Nicolas. Et moi je vais dire non, enlevez mon enfant de la classe. J'ai toujours élevé mes enfants en musulman. Et je leur dis toujours, à 18 ans et un jour, tu veux devenir juif, tu deviens juif. Tu veux devenir, je sais pas, Babakoul et compagnie, tu choisis ce que tu veux. Allah est grand, Allahu Akbar. Tu le sais comme moi, comme si tu as lu le Coran, tu le sais très bien. C'est le créateur qui a créé le soleil, les étoiles et tout ça. Et qui me fait descendre des cadeaux par milliers, c'est mon créateur, Allah. Si vous n'y croyez pas, je vous dis à vous votre... Donc Allah, il fait des cadeaux par milliers. Alors j'ai pas entendu cette version du Coran. Expliquez-moi en commentaire.
Religion, Voilà. à moi la mienne. Voilà. C'est pas votre culture non plus. Ah oui. Donc, Mais oui, je suis né, on m'a menti pendant 30 ans à l'école, je suis belge converti. Je suis un belge. Les petits-enfants, Qu'est-ce qu'ils en ont à Madame, cirer? ouais. Au moins laissez-leur ça, quoi. Vous Non, comprenez? je comprends ce que vous ça dites. dure 2-3 Allez. ans. hein. Moi, je peux dire que ce que vous dites qui viennent là-bas, c'est aussi un mensonge. Voilà, Voilà. c'est à vous. Eh ben, ça, c'est à vous. Alors, ne vous mais occupez qu'est-ce pas que vous de faites cela. ici? Le mec a rien à foutre de ses journées, quoi. Et du coup, j'ai une question. Est-ce que la prime de Noël, c'est haram? Est-ce que Allah, il autorise la prime de Noël? Je sais pas. Et les vacances de Noël? Parce que là, t'es en train de distribuer des tracts au lieu de bosser. Donc c'est que t'es en vacances de Noël. Je sais pas si Allah, il apprécie les vacances de Noël, mon cher ami. Donc plus de cadeaux non plus, alors. Ils vont être contents, les gosses. Ensuite, là, on est toujours en Belgique. Il y a une patrouille de police qui s'est fait attaquer par des tirs de Kalash liés au trafic de stupes. Patrouille de police a été la cible de tirs cette semaine à Anderlecht. Elle a été visée lors d'une course-poursuite après un contrôle. Ces faits seraient liés au trafic de drogue, un trafic en nette augmentation cette année dans la zone de police concernée. Reportage Eric Black, Jonathan Romomarin et Laurent Rard. C'est sur cette place d'Anderlecht que des tirs ont eu lieu. Une fusillade à quelques mètres d'une station de métro, de commerce et d'une rue très fréquentée. Mercredi soir, après une course-poursuite suite à un contrôle de voiture, des policiers se font tirer dessus, probablement par une arme de guerre de type Kalachnikov. Les policiers sont choqués, leur chef témoigne. On essaie de les accompagner avec une aide psychologique, de parler avec eux et de les montrer qu'ils ne sont pas seuls. On essaie de mettre plus de patrouilles sur le terrain. Ce matin, réunion du collège de police avec les bourgmestres d'Anderlecht, Forêt et Saint-Gilles. Autour de la table, le même constat. L'ultra-violence ne fait qu'augmenter, donc moi j'en appelle vraiment la mise en place d'un plan Marshall au niveau national pour combattre ces faits. Les fusillades. Alors ce mec, c'est la tête de liste Parti Socialiste à Anderlecht. Combattre ces faits. Les fusillades se répètent depuis plusieurs mois à Anderlecht, Forêt et Saint-Gilles, un territoire disputé par les trafiquants de drogue. Les bourgmestres semblent bien démunis et les équipes sur le terrain à bout de force. Ce sont des hommes et des femmes dans cet uniforme, des hommes et des femmes qui ont des moments de doute, des moments d'inquiétude, qui doivent aussi prendre du repos de temps en temps. Et donc on a besoin de policiers supplémentaires. On n'est pas dans l'effet de crise où il nous faut quelques hommes en vitesse pour régler la question. Au contraire, c'est pour exprimer le fait qu'il faut une attention soutenue de tout le monde et que toute la ligne judiciaire soit renforcée. Ces 3 derniers mois, plus de 600 procès-verbaux pour stupéfiants ont été dressés sur la zone. C'est 5 fois plus que l'an dernier. 5 fois plus que l'an dernier. Là, on est en Belgique. C'est un petit village de Banneux, réputé pour son sanctuaire, et il a été le cadre d'un incident inattendu. Il y a, je cite, une arabe portant un hijab qui a été surprise en train de dérober de l'argent dans la fontaine sacrée du sanctuaire. Donc vous savez, c'est les gens, ils font un vœu, ils balancent une pièce, et t'as la nana, elle se pointe avec un petit sac, et elle ramasse les pièces au fond de la fontaine, et les gens, regardez, ils filment. Ils font rien, ils filment. Avec la statue de la Sainte Vierge juste au-dessus, hein. Ah, elle fait la technique du voile intégral grâce au masque chirurgical. Et du coup, il en pense quoi, Allah? Que tu voles des pièces dans une fontaine juste en dessous de la statue de la Sainte Vierge? Est-ce que c'est autorisé par Allah? Je sais pas. Parce que tu portes un voile intégral et en même temps tu voles. Donc c'est un peu bizarre. C'est très très bizarre. Mais ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas. Le principal, c'est que les journalistes ne donnent pas la parole à l'extrême droite. On est fiers, nous en Belgique, on ne donne pas la parole aux fachos. Bon, notre pays devient un trou à merde, mais c'est pas grave, on n'a pas donné la parole à l'extrême droite. Bon, sur ce, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, liker, commenter, ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter, prenez soin de vous, salut!